Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match PSG contre Newcastle. C'est un match qui a lieu ce mardi 28 novembre 2023 à 21h pour le compte de la cinquième journée du groupe F. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe F avec les statistiques de ces deux équipes et résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur RMC Sport UHD, RMC Sport 1 ou Canal Plus Foot. Alors au classement, c'est un groupe très serré les amis. Tout est possible de la première à la quatrième place. Il reste deux matchs à jouer, mais les quatre équipes peuvent se qualifier. On a tout simplement le PSG qui est deuxième du groupe F avec 6 points, 2 victoires, 2 défaites, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Et Newcastle est quatrième, mais quatrième avec 4 points, une victoire, un nul, 2 défaites, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. On rappelle que les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le troisième doit être reversé en C3. À voir, je ne sais plus s'il est reversé dans une poule ou dans une qualif. Et donc voilà, le dernier par contre est éliminé totalement des Coupes d'Europe. Et donc c'est vrai que là on a quand même un duel énorme, c'est-à-dire que si le PSG bat Newcastle, déjà ils ont que 2 points d'avance sur Newcastle, donc si Newcastle gagnait au PSG, il passerait devant au classement. Si un match nul, ça arrange pas vraiment le PSG, mais ils auraient encore le destin entre leurs mains parce qu'ils joueraient à Dortmund la qualif au dernier match. Et si le PSG gagne contre Newcastle, déjà ils enlèvent Newcastle de la course. Et dans l'autre match, il y a euh, AC Milan qui reçoit Borussia Dortmund. Et donc là, ça peut être aussi embêtant. Il faudrait que le Borussia gagne à l'AC Milan pour que le PSG soit qualifié avec une victoire du Borussia et du PSG. Mais c'est même pas sûr. C'est-à-dire que le PSG va aller peut-être jouer sa qualif au dernier match. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que même si le PSG gagne là et que Dortmund ne gagne pas, Dortmund, il le suffira à Dortmund de gagner au dernier match contre le PSG chez eux pour se qualifier. Et ça va être embêtant, c'est-à-dire que le PSG, en fait, va jouer sa qualif le dernier match contre Dortmund, quoi qu'il arrive. Après, moi, franchement, je préférais qu'ils aient gagné, si vous voulez, qu'ils gagnent contre Newcastle, parce qu'après, même s'ils jouent la qualif contre Dortmund, si au moins, avec un nul, ils seraient qualifiés. Tandis que contre Dortmund, s'ils n'ont pas gagné, il va falloir gagner à Dortmund. Franchement, c'est un calendrier compliqué pour le PSG. Au niveau des buteurs, alors pour le PSG, on a Mbappé avec 2 buts. Après, on a plein de joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Zaire Emery avec 3 passes décisives pour le PSG, qui sera malheureusement absent. Et Schlotterberg pour le Borussia avec une passe décisive que j'ai pas enlevé, vous voyez. Je sais même pas pourquoi je l'ai laissé. On va mettre en bleu le petit Zaire Emery parce que c'est quand même plutôt sympa. Et lui, je vais l'enlever. J'ai pas d'autres passeurs, c'est un peu bugué sur cette statistique. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour le PSG, c'est 7 victoires, un nul, 2 défaites, 25 buts marqués, 11 encaissés, plus 14 de différence de but. Il reste sur une très très belle victoire contre Monaco, 5 buts à 2. PSG perd très peu de matchs en fait. Ils ont perdu les deux matchs de Ligue des Champions, c'est tout. Et donc chez eux, il reste sur une 5-2 contre Monaco, 3-0 contre Montpellier, 3-0 contre Milan, 3-0 contre Strasbourg. Ça met beaucoup de buts, ça cartonne chez eux, c'est très efficace. Newcastle à l'extérieur sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 20 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 9 de différence de but. C'est plutôt pas mal Newcastle. Mais chez eux surtout. Parce qu'à l'extérieur, il reste sur une défaite à Bournemouth 2-0, une défaite à Dortmund 2-0, une belle victoire à Manchester United 3-0, un nul à Wolverhampton 2-2, et on remonte à 2-2 à West Ham. Donc à l'extérieur, il reste quand même sur 2 défaites de suite. Et sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Ça peut être un avantage pour le PSG. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors les deux équipes joueront en 4-3-3. Pour le PSG, on aurait en gardien Donnarumma. Défense Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukele. Milieu de terrain, Ruiz, Ugarte, Vitinha. Attaquant, Dembélé, Ramos, Mbappé. C'est quasiment l'équipe type pour le PSG. Pour Newcastle, aussi du 4-3-3 avec gardien Pop, défense Livramento, Cher, Lascelles, Tripier, milieu de terrain Willock, Guimaraes, Joelinton, attaquant Gordon, Isaac et Almiron. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Le PSG est pas super bien embarqué et doit faire des résultats dans les 2 dernières journées et commencer par écarter Newcastle de la course en les battant, ce qui arrangerait en même temps Dortmund d'une certaine façon qui jouerait son destin dans le dernier match chez eux contre le PSG.
Donc voilà, c'est très compliqué les amis, mais en tout cas, bah, il faut que les Parisiens gagnent, ne serait-ce que pour la confiance, et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 28 novembre 2023 à 21 h pour le match de la cinquième journée du groupe F dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le PSG reçoit Newcastle. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.